Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Quintet Express. Comme à notre habitude, nous allons tenter de vous aiguiller au mieux pour les deux quintets de ce jeudi à Paris-Longchamp et vendredi soir du côté de Paris-Vincennes, du galop, du trot. Il y en aura pour tous les goûts et les deux experts autour de cette table ont hâte de vous livrer leur base, leur outsider et leur rayure, à commencer par Lucas Quentin. Salut Lucas. Salut Abdelak, ravi d'être là. J'affronte un adversaire très coriace aujourd'hui, mais bon, on va faire avec. On va se défendre. Tu sais que c'est le plan un peu de Lucas, à chaque fois qu'il a un adversaire dans lui, il dit qu'il est très coriace. Mais je le soupçonne que c'est pour arrêter l'adversaire. Mais bon, on essaye. Tu dis ça à chaque fois. Bon, ça m'arrive. Je l'entends souvent le dire en tout cas. Salut Léo, comment ça va? Ça va et toi? Extra, comment vous sentez les deux quintets de ce jeudi et vendredi, Lucas? Celui de Longchamp n'est à mon goût pas facile du tout. Les 3 ans handicap, ouais, c'est pas facile. C'est très compliqué. Celui de Vincennes, on a un peu plus de base solide, je pense. Avec des chevaux plus connus. Confirmés. Ouais. Eh ben, on va attaquer directement avec le quintet de jeudi à Paris-Longchamp. Ce sera le prix de Longchamp, justement. Léo, est-ce que tu peux nous présenter la course un peu plus en détail? Eh ben on a dit, des 3 ans, 2400 mètres à parcourir sur la grande piste, donc le parcours de l'Arc. Et dans cette épreuve, ils sont 16 des 3 ans qui, pour certains, vont découvrir la catégorie des handicaps. D'autres ont déjà gagné leur quintet. On va essayer de faire un micmac avec tout ça. Ouais, on a dit que c'était jamais très évident ces quintets pour 3 ans. On va attaquer avec Lucas. Est-ce que tu peux nous confier qui sera ta base dans ce quintet plus? Ce sera le 3 Flying Free. La dernière fois, il a connu un peu tous les malheurs du monde dans la dernière droite d'arrivée. Il n'a pas eu les coups des franches et a fini avec beaucoup de ressources. Et auparavant, il était bon 3e à Nantes et la ligne a répété puisque Flamme Rouge a remporté sa sortie suivante. Et Golden Thread a bien répété lui aussi. Je pense qu'il va pas être malheureux ce coup-là et si tel est le cas, je le vois de tout près. Flamme Rouge qui a gagné même un quintet, il me semble. Si exactement. Flying Free cette fois qui sera associé à Théo Bachelot. Qu'est-ce que tu en as fait toi Léo de ce Flying Free? Je ne l'ai pas gardé, j'ai tenté une formule offensive, comme on aime le dire, avec 4 bases et un champ total. Et bon, il n'est pas dans mes 4 bases. Va falloir tenter des choses. Et je suis parti, moi, de Princesse d'Amour. Alors qui certes a hérité d'un mauvais numéro dans les stalles, mais elle a déjà prouvé qu'elle était capable de revenir de l'arrière et de finir très fort. Je pense qu'elle a pas mal de choses. J'adore les chevaux au galop de Jean-Philippe Dubois, même au trot. Mais je pense que là, il a pas mal de chevaux qui vont être compétitifs dans les prochains jours. Et ça commence avec Princesse d'Amour. Bon, il a déjà été compétitif tout l'été, Jean-Philippe Dubois au galop. Princesse d'Amour, elle avait gagné sa course ici à Longchamp sur 2400 mètres. Elle a déjà prouvé qu'elle était compétitive dans les quintets. Elle a fait une super entrée sur l'hippodrome de Clairefontaine. Donc j'ai l'impression qu'elle a un petit peu tout pour elle. Elle a le 14 dans les stalles au départ, mais Clément Lecoeuvre est en super forme. Il va se défaire de tout ça. Et je pense qu'elle est capable de gagner son quintet. Lucas, Princesse d'Amour sera pas parmi tes bases? Non, j'ai pas repris la ligne avant l'orage Princesse d'Amour. J'ai peut-être fait une erreur, mais c'est pas une ligne qui m'a convaincu. J'avais fait confiance avant l'orage, il m'a un chouille laissé sur ma fin la dernière fois. Il était dans les favoris, je crois. Donc je ne lui redonne pas une seconde chance. Manque de fidélité, Lucas. Tout à fait. C'est ton problème. Je te permets pas, Léo. T'as un petit outsider à nous conseiller, Lucas, dans le ce 4, handicap très ouvert. Black Ultra, le 4. J'ai beaucoup aimé sa dernière victoire à la Teste de Bûche. Il devançait Indian Strike, le protégé d'Olivier Pellier, si je ne dis pas de bêtises. Qui depuis a regagné. Qui a depuis regagné, donc la ligne est excellente. Et c'est une petite rentrée, mais je pense qu'il va se montrer compétitif d'entrée de jeu. Et je sais que son entourage l'aime beaucoup, ce Black Ultra. J'ai une petite source à voir. Ouh, t'as les infos. T'as les infos jusqu'à la Teste. Exactement. 2 courses avec Anthony Crassus, Black Ultra, une victoire, une place. Il y a pire, on a connu joli stat. Feu Anthony, sauf toi. Qui sera ton outsider, Léo, de ton côté? Moi j'ai été fidèle, contrairement à Lucas. J'ai été fidèle à Vie Secrète. Je l'ai prise en note en début de carrière et j'ai envie de la racheter. Alors certes, elle a été quelque peu décevante lors de ses dernières sorties, mais attention, elle est capable de finir très fort. Elle a hérité d'un bon numéro dans les stalles au départ et surtout, elle va porter les œillères australiennes pour la première fois, ce qui va lui donner un supplément d'âme, comme on aime le dire, et elle est capable de venir pimenter les rapports. Ah oui, à ce point. Ah oui, elle m'a laissé un peu sur le bas-côté, moi, la dernière fois. Oui, mais elle a déjà été capable de finir très fort. Je pense qu'elle est compétitive au niveau quintet, 34,5. Elle a en plus été baissée d'1 kilo la dernière fois sur une course de semi-rentrée. Je fonce. Voilà qui est dit. Bon numéro, elle va tourner pas trop loin. Lucas, t'as rendu la carte. Ah ouais, la dernière fois j'étais très très chaud et là encore. Ouais, mais t'es trop chaud, t'es pas fidèle, t'es trop chaud. La fois d'après, j'y retourne pas, j'ai pas envie de repayer pour voir. Voilà. Moi, si je peux donner mon avis, je pense que tu crois fais que une vous en erreur, êtes mon Lucas. Aïe. Oh la boulette. Parlons rayure maintenant, Lucas, qui pour toi ne fera pas l'arrivée de ce quintet? Le 13 Rockfender, j'estime peut-être à tort qu'elle a couru des lots plus faibles, c'était à Aurillac Pompadour et que ça va se corser à Longchamp ce jeudi. On a fait appel à Christiane Demuro. Oui, mais... Pas peur? Non, pas peur. Pas peur, Christiane. Il va falloir un grand Christiane pour faire arriver, à mon sens.
Et toi, Léo? Mais souvent, le Grand Prix de Pompadour, il y a des très bonnes valeurs. Et attention, hein, Ah, j'ai peut-être été à dur. mon avis, Ouais. l'agent de Christian Desmureaux a mieux travaillé que toi. Euh, Heureusement que je suis pas son âge. le 15 est Tréant. Alors c'est vrai qu'il est toujours 1-2, 1-2-3 dans les courses à réclamer. Il a changé d'entourage suite à sa dernière victoire. Il méritait d'enfin gagner sa course parce qu'il était 2-3, il faisait l'arrivée à chaque fois. Bon, bah, il a gagné son réclamé la dernière fois, changé d'entourage. Maintenant, il se retrouve bas de quintet. J'ai l'impression que la marche est un petit peu haute. Et que t'as ouvert le parapluie quand même. Bah oui, parce que on peut revoir cette émission en rediffusion. T'embêtes donc. surtout pas, on va faire des choix. Et puis l'entourage est pas plus confiant que ça Non. sur. Je crois que c'est Delphine Santiago qui nous chauffe pas trop pour le coup. En effet, Lucas. Ah, et nous aurions préféré qu'il soit dans la deuxième épreuve. À lire sur le site equidia.fr. Merci Léo pour On l'info. attaque les tickets maintenant. Lucas, est-ce que tu peux nous proposer déjà quelle formule as-tu choisi dans Tout ce à fait, quintet cher Bellac. et qui seront Base champ total avec donc du coup mes 4 bases de 3 Flying Free que je vois s'imposer. Le 4 Black Ultra, mon petit outsider, je pense qu'il va être dans le coup. Le 8 See The Man, on fait pas San Francisco Henri Graffin en 2025, je ne sais pas ce qu'a fait Léo. Dans mais il toutes fait les très courses peur. Dans toutes les courses. D'accord, Et il s'est imposé un petit dur écure à Vichy la dernière fois, je pense que le rallongement de la distance va lui servir pleinement. d'accord. Et là, Slar Libre, je pense qu'il faut effacer sa dernière sortie où c'était sur la PSF, il ne s'est pas plu d'après son entraîneur. Il m'avait beaucoup plu auparavant à Chantilly et je le rachète en grande confiance. 3, 4, 8 As champ total pour Exactement. Lucas. Ce qui est marrant, c'est que Léo a pris exactement la même formule de jeu. Mais il y en a Avec- aucun. Il n'y a aucune base en commun entre vos deux tickets. C'est bien, Léo, c'est qu'on a fait le même papier. C'est bien ce qui m'inquiète pour toi, mon cher Lucas. Princesse d'amour, vous l'avez compris, je pense qu'elle a un petit peu tout pour elle, sauf son numéro, mais elle va être capable de revenir de l'arrière. Le 10 roulette, lui aussi, a été maintes et maintes fois pris en note. Il aime bien Longchamp. Stéphane Pasquet, bon numéro. Attention, première fois les Australiennes. Tu l'auras entendu ici pour la première fois. Always Time, c'est Il une vient protégée d'Alain Couetil qui a couru 4 fois. Elle est 4 fois deuxième, dont la dernière fois à ce niveau de compétition. Donc, elle a prouvé qu'elle était compétitive handicap. Et vie secrète pour compléter mon ticket. 7, 10, 16. 1 X avec tous les chevaux, 12 €. Le 12 en 5e position, ça coûte 12 € en flexi 50%. Et ben rendez-vous C'était rapide, jeudi à 18h pour voir. Oui, là, de toute façon, il y en a un qui va se tromper logiquement. Il y en a Ah, il y en a un, il y aura deux. qui va passer Ah là, à côté. forcément, il y en a un qui va passer. Ou alors, il faut faire un mix des deux tickets. Oui, peut-être. Ou alors, ouais, vous prenez 2 bases chez Lucas et Ouais, 2 à la bases limite. chez Léo. Et... Bah, moi, je Et prendrais les, Plutôt le tien, les toi, bases j'ai à moi. Allez, on va passer maintenant au quintet qui nous attend vendredi soir sur l'hippodrome de Vincennes, le prix Algora. Ce sera un quintet sur la vitesse, mon cas. Yes, oui, pardon, restons francophones. Et donc le 2100 mètres autostart, parcours de la grande C'est piste. pour qui il se prend Avec des chevaux âgés de 7 à 11 ans n'ayant pas gagné 205 000 € en compétition. Départ prévu à 20h15 et je pense qu'on a des points d'appui solides comme je disais tout à l'heure. Plutôt première ligne dans ce quintet, plutôt seconde ligne. Plutôt première pour mes favoris, ouais. Léo. Ouais, il y a un cheval qui a un petit peu Ouais, tôt pour c'est lui, ça. c'est Historique Mosin qui va s'élancer du 4. Donc ça paraît pas mal. Alexandre Brivard a déjà gagné avec lui, il le retrouve. Il reste sur la bagatelle de 5 succès. Je pense qu'il va pas s'arrêter là. Il est logiquement il sera logiquement le favori de cette épreuve, je pense. Hein. Oui, il a tout pour plaire, limite inconnu, invaincu à Vincennes. Et il n'a pas couru depuis 2 mois et demi, je crois, mais Jean-Philippe Duché est redoutable lorsqu'il prépare un objectif où on peut s'assurer qu'il sera prêt. Ouais, la dernière fois c'était Ouais. déjà 2100. Ouais, il a tout pour plaire. On a eu beaucoup de discorde sur Ah le ouais. quintet de Longchamp. Ah bah là, là, je pense que on nos est deux raccord. experts vont plutôt être d'accord. Vous l'aurez compris, hein, leur base à tous deux sera le numéro 4, Historique Mosin, Tout à fait. qui avant le coup est le cheval de la course. Hein, Exactement. Alexandre Brivard pour Jean-Philippe Duché. Maintenant, en tant qu'outsider, vous avez tous les deux choisi le même cheval. Ouais, il est allé se préparer là-bas sur ses terres. Hein. Freedom, il a maintenant 2 courses dans les jambes. La dernière fois, il était ferré. Aujourd'hui, déferré des 4 pieds. C'est un cheval d'Olivier Raffin. On a appelé qui ? Eric Raffin. Alors, va falloir se sortir de cette deuxième ligne. Mais lui aussi hein, a de solides titres, a déjà bien fait sur l'hippodrome de Vincennes, sur le parcours qui nous intéresse. Donc voilà, s'il se défait un petit peu de la deuxième ligne, je pense que Freedom va être à l'arrivée. Tu es plutôt d'accord avec ça, Ouais, Lucas? ouais, tout à fait. Bon, on sent que c'est une course préparée, comme vient de le dire Léo. On appelle Eric Raffin. Et auparavant, il était 6e au Sable d'Olonne, mais il concluait dans le même sillage que Joyce Delto, qui a brillamment répété dans le Trophée Vert en se classant 3e pas plus tard que lundi. Ah oui, le cheval d'Émeric Thomas. Ouais, donc les lignes sont top. Avant tout, mais à part son numéro en deuxième ligne, il a beaucoup de choses pour lui. Merci messieurs pour Merci. cet outsider qui sera donc le numéro 13 pour nos deux experts.
Du côté des rayures, Lucas, tu as décidé de faire sans le numéro 5, Autun, qui Ouais. est pourtant très bien placé derrière l'Autostar. Ouais, j'ai pris un petit risque, mais je pense qu'il n'est pas vraiment fait pour la grande piste, ce Hautain. La dernière fois, il m'a un chouille déçu. Et je pense que c'est vraiment un cheval qui a les allures pour la piste plate. 2100, ça peut peut-être être un peu plus simple, mais j'ai tenté une impasse risquée. Avec Christian Demuro jeudi, Benjamin Rochard vendredi. Ouais, on reste. Face à un homme intrépide. Tu regardes pas les courses, toi? Du tout. Léo Il gagne un peu de course, Benjamin Rochard en ce moment. Ma rayure, c'est Power Doc. Je le connais pas, celui-là. Première T'embête fois pas. qu'il va courir en France, qu'il va courir sur la piste de Vincennes, donc ça va lui changer de la Suède, hein. Il va monter une côte cette fois-ci, en deuxième ligne. Donc là aussi, pour reprendre un petit peu ton expression, je ne veux pas payer pour voir. On a Franck Ouvry qui est Moyennement confiant en plus. moyennement confiant Tributaire du parcours. sur equidia.fr. Je pense qu'on va faire un petit parcours de reconnaissance. Sauf que dans les rayures, ce Power c'est Doc. tous les chevaux à 80 contre 1. Bon Léo, on attaque avec ton ticket cette fois. Oui, mon ticket, vous l'avez compris, je suis parti d'Historique Mosin. J'aime beaucoup le 13 Freedom. Il y a un cheval qui est capable d'aller loin, c'est Autun, qui a déjà gagné en dur à l'effort et qui retrouve Benjamin Rochard, le driver de son dernier succès, et est plaqué comme son dernier succès sur l'hippodrome de Saint-Malo. Donc attention à Autun qui va s'élancer en plus du 5. Il Capitano du Parc, le 2. À chaque fois que je le donne, il fait pas l'arrivée. Moi, j'espère pour son entourage que ça va mieux se passer Pas une nouvelle fois. avec Mathieu Mautier. Et en bout de combinaison, et Grisoni, à qui on peut rien reprocher ces derniers temps, qui reste sur 3 succès. 4, 5, 13, 2, 6 et 8 pour le ticket de Léo. Même combinaison, Lucas. Exactement, le 4 Historique Mosin, on est raccord avec Léo, ça va être le show favori. Le 2 le Capitano du Parc, moi je suis quand même assez chaud. On sent qu'il a été préparé pour cette course. Et la dernière fois à Vibrey, il finit quasiment dans le sillage de Jazzman, qui a brillamment répété à plus haut niveau, puisqu'il était deuxième de Diamond Troupeau ensuite, donc les lignes sont excellentes. Le 6 Helios Gemma, il a très bien tenu sa partie en dernier lieu dans un lot de très bonne facture, où Inside Spoken s'imposait. Certes 2100 mètres, mais il a déjà bien fait à Caen, qui est un hippodrome roulant, donc je pense que ça va aller. Le 13 Freedom, on en a parlé, c'est notre outsider avec Léo. Le 8 Igrisoni, très bon vainqueur la dernière fois devant Isaria Griff, qui est une bonne jument. Et le 10 Ruger vient de s'imposer plaisamment à Compiègne alors qu'il était très mal engagé aux 25 mètres et je pense qu'il peut venir pimenter les rapports. 4, 2, 6, 13, 8 et 10 pour le ticket de Lucas. Merci pour ces pronostics, messieurs. On a un peu de temps, donc je vous propose de revenir sur la réunion qui a eu lieu dimanche à Paris-Longchamp, les Arc Trials. On a vu Aventure faire une très grosse performance dans le Vermeil. Léo, est-ce que tu penses qu'on a vu le gagnant de l'Arc ce dimanche? Je sais pas. Non, je crois pas. Moi, je pense que la gagnante de l'Arc, c'est Mini Hawk. Alors normalement, c'est Whirl dans cette même génération chez Aidan O'Brien qui devait courir l'Arc, mais elle a très mal couru. Hein. Oui. Dimanche, elle est 6ème sur 6. Je sais pas ce qui s'est passé. Même les O'Brien, en général, ont été quand même décevants dimanche. Aventure, elle méritait de gagner son groupe 1. Elle l'a enfin fait. Donc Christophe Ferland va aborder l'Arc de Triomphe avec beaucoup de sérénité, sans aucune pression. Donc elle a fait l'arrivée l'année dernière, elle vient de gagner son Vermeil. Oui, ça va être une chance, hein. Comme Sozy également. Maxime Guillon va avoir des choix à faire. C'est ça qui va-t-il choisir. Ça va dépendre du terrain, à mon avis. Mais Mini Hawk, elle a été quand même particulièrement impressionnante la dernière fois. Moi, et sur ce qu'elle a fait, je pense qu'elle va Ce gagner. qui m'inquiète un peu sur Mini Hawk, c'est que les lignes croisées un peu avec Whirl et Calpana, les deux ont un chouille déçu. Ouais, Donc, est-ce que c'est des mauvaises lignes croisées? Et avant ce week-end, Calpana était la grande favorite de l'Arc. Elle est passée à 14 contre 1. Puis Whirl, pareil, délaissé par les boucs maintenant, ça paraît compliqué. Je sais même pas s'ils vont aller sur l'Arc avec Whirl parce que ça paraît, je suis pas sûr, ça paraît impossible presque de gagner l'Arc. La performance dans le Vermeil, ça a dû un peu refroidir son entourage. Ouais, il y a Los Angeles, Lambourne. Bon, il peut en avoir 6 s'il veut, mais on va voir. L'aventure, elle sera sûrement mieux en terrain plus souple. Ouais, elle peut. Ça peut faire la diff. Ouais, après Sozy a fait l'arrivée de l'Arc l'année dernière. Abdellah, qu'on sait que t'adores Sozy, as-tu un avis sur la question? Moi, ouais, je suis vraiment fan de ce cheval-là, mais je sais qu'il est vraiment tributaire d'un terrain plutôt léger. C'est ça va dépendre. Début octobre, on a malheureusement souvent la pluie sur la région parisienne, donc on va voir les jours qui précèdent la course, mais sur un terrain bon, je pense que Sozy. Après, les 4e de l'Arc l'année dernière, c'était bien souple. Et en tout cas, c'est Aventure, je crois, qui est passé favorite des books, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. 4 contre 1. Ouais. Aventure et Mini Hawk quasiment à la même cote. Et puis ce qui est bien pour le spectacle, pour le PMU, pour les chiffres et pour les Japonais, c'est qu'il y en a un qui a gagné une préparatoire, hein, Byzantine Dream, qui a gagné le prix Foix. Et ça, pour le sport, je pense que c'est super bénéfique. Donc voilà, il y en a encore un qui doit arriver dimanche. Ouais, donc on espère qu'ils vont arriver les dents longues, les Japonais, qui vont enfin gagner leur premier arc. Puis on sait que les Japonais ont l'habitude de se déplacer en très grand nombre sur l'hippodrome de Ouais, Longchamp quand tout à fait. Donc ils vont peut-être être encore plus nombreux. Tout à fait. Ça promet une grosse ambiance ce 5 octobre prochain. En attendant, sur le site equidia.fr, vous allez retrouver tout au long du mois des informations autour du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe
autour de tous les chevaux qui vont prendre part à cette épreuve. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site. Je vous remercie, messieurs, pour cette émission. Merci à toi. Merci à Léo. Merci à toi aussi. Et on se retrouve vendredi pour un nouveau numéro de Quintet Week-end.